Construit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous. Jean-François, bonjour. Salut, ça va? Ouais, c'est pas d'aujourd'hui, hein, la crise des médias. Hier, 547 personnes perdent leur job à TVA. Personne ne va applaudir, j'espère. Bell, c'était 1300 récemment. Chorus, c'était 250. Y a-tu quelqu'un, quelque part à Ottawa, qui se rend compte de cette crise? En fait, ça, c'est une des choses qui me frappe énormément, c'est que, si on en a déjà parlé, il y a tellement un manque de vision dans la classe politique à l'égard de l'écosystème médiatique. On ne sait pas quoi faire avec ça, on ne sait pas comment aider. C'est pas d'aider à la pièce un média parmi tant d'autres qui va régler le problème. Ça prend une vision globale. Notamment, il y a une chose hier dans le discours de M. Pelado que j'entendais qui me frappait et qui venait accroître mon inquiétude, c'est l'affaiblissement des régions. Et c'est pas la faute de Québécois, c'est globalement l'ensemble des médias sont en train de disparaître des régions. Et nous, collectivement, on va en payer le prix. S'il n'y a pas de médias dans une région, il y a pas de façon de pouvoir surveiller la classe politique, surveiller ce qui se passe. Il y a de moins en moins de services dans les régions, il y a de moins en moins de monde, mais le Québec est encore très étendu. On a le choix. Fermons les régions, ramenons tout le monde à Montréal et à Québec, ou donc continuons de servir les régions. Mais pour faire ça, ça va prendre des politiciens à Ottawa et à Québec qui ont une vision. Puis ça, c'est pas juste le gouvernement au pouvoir. Les autres gouvernements avant n'étaient pas plus forts non plus. On manque de vision à l'égard des médias dans les régions. Et si on on n'aide pas par différentes façons, que ce soit des crédits d'impôt ou d'autres choses, on n'aide pas les médias à rester implantés dans les régions, il y aura plus personne pour parler des régions. Et si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Si t'es pas dans le Kodak, t'es pas là. Ouais, mais ça fait quoi, 15, 20 ans que tu parles de ça? Les journaux aux régions, dans les régions au Québec qui sont fermés un après l'autre, là. Écoute, je me souviens, au début des années 2000, juste des hebdos, on avait à peu près 200, 210, 220 hebdos au Québec. Il en reste quoi, à peu près 30, 40? Ça continue de fermer, là. Et ça, c'est à part les stations de radio régionales, il y a de moins en moins de monde. Ça, c'est pour les stations qui existent encore. Et là, on tombe dans une espèce d'indifférence générale. Puis là, tu écoutes les bulletins de nouvelles. De Gaspé à Gatineau, c'est à peu près la même nouvelle. On est en train de McDonaldiser le contenu dans les médias au Québec. Ça a la même affaire partout. Fait que tu sais pas, t'es à Gatineau, tu sais pas ce qui se passe à cette île. T'es à Gaspé, tu n'as aucune idée de ce qui se passe en banlieue de Montréal parce que les régions autour de Montréal sont pas mieux servies que les autres régions. Fait que finalement, on est en train de montréaliser le contenu. Mais quand on inaugure le métro de Laval, là, on va écœurer le Québec en entier sur l'inauguration du métro de Laval, comme si ça changeait quelque chose à la vie des gens à Trois-Rivières ou à Shawinigan. Ouais. Mais franchement, mais en même temps, c'est ça l'impact. Mais tu peux pas forcer les gens à s'abonner au câble. Tu peux pas forcer les gens à lire les journaux. Ils comprennent pas. Ils sont sur TikTok, puis sur Meta, puis tous ces sites là que tu peux rien, des plateformes. C'est sûr qu'on peut pas changer. Moi, je peux avoir une influence sur mes enfants, les gens autour de moi, les éduquer à lire des journaux. Puis je dis tout le temps, quand je donne des conférences, t'as pas le droit de critiquer un média si tu le lis pas. Ouais. Parce que si tu lis pas, tu sais pas de quoi tu parles. Fait que tais-toi. Mais je pense que au niveau de la classe politique, ce qu'on a besoin, c'est de trouver des incitatifs pour encourager les médias, que ce soit sous forme de crédit d'impôt ou d'autres choses, pour que les médias demeurent implantés dans l'ensemble des régions. Parce que si t'es pas là, t'existes pas. Mais le nerf de la guerre, n'importe quel politicien, Benoît, oui. C'est la publicité. Mais si la publicité va à ceux et celles qui sont déjà hautement subventionnés, comment peux-tu faire de compétition? La publicité, elle doit aller à tous les médias. Et s'il y a une forme de crédit d'impôt, parce qu'on considère que c'est aussi important que d'avoir une station de radio à cette île que d'avoir, par exemple, un système d'autobus ou d'avoir un bureau de poste, à ce moment-là, je veux dire, on va prendre les moyens pour avoir du monde sur place pour couvrir ce qui se passe. Parce que quand tu jases, puis je sers des politiciens à tous les jours dans ma job, et la première chose qu'ils font le matin quand ils se lèvent, ils lisent leur plus récent sondage, puis après, ils lisent leur revue de presse. Et ils gèrent leur journée en fonction de ce qu'il y a dans les médias. Mais s'il n'y a rien dans les médias sur ta région,
On parlera pas de toi à l'Assemblée nationale. Il y aura pas de presse pour que les politiciens s'intéressent à toi. Pourquoi on ferait des efforts pour implanter des politiques à offrir des services dans les régions, alors que de toute façon, il y a de moins en moins de services? Moi, j'ai ma famille qui vient de la Gaspésie. Il y a des grandes régions de la Gaspésie, il n'y a même plus de train qui passe. Il faut que t'en ailles au Nouveau-Brunswick pour venir prendre le train pour t'en venir à Montréal. Ça n'a pas d'espèce de bon sens. Mais c'est ça. Et tout ça, parce que si on n'en parle pas, c'est pas juste de dévoiler des scandales, c'est de maintenir l'intérêt et l'existence à l'égard d'une région. C'est comme ça que tu restes en vie. Le média, c'est le poumon d'une région, de toutes les régions. Si c'est rendu maintenant que on va desservir l'ensemble des régions avec des stations à Montréal et à Québec. Je comprends que pour les médias, on n'a pas le choix. Mais la classe politique doit entretenir une vision à l'égard de ça. Et là, je la sens pas, je la vois pas. Et ça fait des années. C'est pas le parti au pouvoir le problème. La classe politique, je me souviens pas d'avoir vu une classe politique qui entretenait une vision à l'égard des régions et des médias. Ça va, mais ça va pas se régler, là. On s'en va pas dans le bon sens. Non, puis ça m'inquiète. Je t'avoue que je regarde aussi dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de critiques à l'égard des médias et avec la nouvelle d'hier, parce que beaucoup de gens comprennent pas le rôle des médias. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, on parle des gens qui perdent leur job, puis moi, ma job, personne n'en parle. » Puis je comprends, mais quand les médias parlent d'eux-mêmes, c'est normal qu'on y accorde beaucoup plus d'attention. Par exemple, tu te souviens de TQS lorsqu'il y avait eu l'annonce de... C'était quoi, 200 quelques emplois qui avaient été perdus à TQS à l'époque? Pour avoir l'équivalent des pertes d'emplois, il fallait regrouper à peu près 90 annonces de fermeture d'usines au Québec. Fait que ça avait été démesuré. Mais c'est normal quand les médias parlent d'eux-mêmes qu'on y accorde plus d'attention. Mais les gens comprennent pas parce que les gens comprennent très peu et très mal, le rôle des médias et en plus, on est de plus en plus sceptique et critique à l'égard des médias et des gens qui travaillent dans les médias. Et c'est ce qui fait qu'on lit un peu de n'importe quoi actuellement dans les réseaux sociaux. Ouais. Tu parlais, tu as été un des premiers de parler des chambres d'écho. Ben, les gens lisent ce qu'ils veulent lire par algorithme, mais ils découvrent rien, puis ils sont confrontés à peu près jamais à une opinion différente de la leur. J'aime ça, le terme chambre d'écho. Moi, j'appelle ça une grappe d'intérêt. Ceux qui pensent pareil se retrouvent. Et l'algorithme fait en sorte que tous ceux qui pensent comme toi, comme par hasard, arrivent dans ton champ. Alors, tu finis par croire que tout le monde pense pareil, alors que c'est pas vrai. Et de là, l'importance de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense que les gens qui nous écoutent, Benoît, aujourd'hui, là, si vous écoutez l'émission, c'est que vous avez un intérêt quelconque pour l'information et ce qui se passe dans l'actualité. C'est pas juste pour ta binette, là. C'est parce que les gens, ils doivent avoir un intérêt. Fait que là, je me dis, si les gens qui nous écoutent prennent la peine de se dire, OK, moi, j'ai une responsabilité comme citoyen. Tu sais, on parle de responsabilité à l'égard de l'environnement, puis de faire attention, de pas jeter les affaires, puis de recycler, etc. Je pense que collectivement, individuellement et collectivement, on a aussi une responsabilité à l'égard des médias. Si tu veux continuer à avoir des médias dans ta vie, ben achète le journal une fois de temps en temps, diversifie tes sources d'information. Je pense que c'est aussi important à l'égard de notre société de continuer de consommer des médias, pas par Facebook, Twitter, mais individuellement, que de recycler puis de faire attention à son environnement physique aussi. Mais t'as une génération ou deux même, Jean-François, qui veut payer pour rien. Veut pas payer pour la musique, veut pas payer pour le cinéma, veut payer pour rien et ils veulent le voir en streaming, puis ils vont le pirater, puis ils n'ont aucun problème de conscience. Ils comprennent pas les droits d'auteur, comprennent pas les revenus pour les techniciennes, techniciens. Ils comprennent pas que c'est une industrie, puis à un moment donné, ce sont des produits de consommation aussi, puis de temps en temps, il faut que tu payes pour ça. Mais nous, on a acheté des magazines, nous autres, quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, les magazines sont à peu près tous disparus. Puis là, ben, on trouve des plateformes qui parasitent et qui piratent le contenu des autres, pour lesquels ils ont payé. Ça, c'est la technologie. C'est drôle parce que, tu sais, dans le marketing en général, tu vas répondre à un besoin. Tu crées un produit pour répondre à un besoin. Mais quand il s'agit de la technologie, c'est l'inverse. On crée la technologie, c'est la technologie qui crée le besoin, qui crée des problèmes. C'est complètement l'inverse de ce à quoi on est habitué depuis toujours. Et c'est ce qui fait en sorte que
on s'est retrouvés depuis très longtemps, même les médias qui donnent leurs nouvelles gratuitement sur Internet depuis de nombreuses années, qui disent on a des baisses de revenus. Ouais, mais c'est ça la donne, c'est comme ça dans l'environnement technologique, et c'est ce qui fait que tous les écosystèmes et tous les plans d'affaires de toutes les organisations sont mis à mal, on doit les revoir, et les médias, comme toutes les autres entreprises qui sont affectées par Internet, doivent revoir leur modèle d'affaires, sauf que pour ça, on a besoin globalement d'avoir une vision politique, on a besoin d'avoir une vision large pour se dire, les régions ont-elles besoin, l'ensemble du Québec, jusqu'à quel point on a besoin de nos médias. Si on les laisse aller et on fait rien, ça démontre juste que tu comprends pas la réalité, pas de la québécoise, mais la réalité de notre société. On a besoin d'avoir des médias forts, des médias implantés, des médias étendus partout. Et là, actuellement, on les perd petit bout par petit morceau et c'est très inquiétant. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les rues, ça prend des médias. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, écoute, on se laisse là-dessus, Jean-François, puis on reprend ça la semaine prochaine à la même heure. Salut, bonne semaine. Bye. Salut, merci. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.